l'avant, elle est dans un sale état, complètement défoncée. Il aurait fallu prendre ça en photo. Sur les photos, on ne voyait pas ça du tout. C'est la merde. La remorque était complètement disloquée. Tout le toit était arraché. Bon sang. Ça va? Non, j'en ai marre. Incroyable. Heavy Rescue dans l'Alberta. C'est fichu pour aujourd'hui. Pour Colin, cette découverte est une très mauvaise nouvelle. C'est lourd ces boîtes? Oh la vache. L'épave ne pourra pas être évacuée aujourd'hui. Ça pèse au moins dans les 20 kilos. Si on essaye de la treuiller, ça va partir en morceaux. Toute la paroi va céder. Colin avait l'intention de redresser la remorque directement, avec le chargement à l'intérieur. Il fallait décharger la remorque. Il faut revenir avec une équipe. Ouais, il faut passer par la porte. Tout décharger à la main. Et après, on met ça dans quoi? Il est 10 h du soir. Il est trop tard pour faire venir une équipe de nettoyage. On prépare tout pour l'intervention et puis quand on arrive sur place, c'est impossible. J'étais furieux. J'aurais dû venir moi-même. Au lieu de venir lui-même, il a envoyé un chauffeur débutant. Avec tous ces engins, ils ont consommé du carburant pour rien et l'épave n'a pas été évacuée. C'est du grand n'importe quoi. La vache. J'aurais dû venir sur place. Fait chier. Mais quel abruti alors. On a perdu toute une journée. C'est une perte de temps et d'argent. Et merde. En tant que chef d'équipe, Colin va devoir être un peu plus organisé pour que le boulot soit fait. Cependant, Colin ne pourra pas rattraper son erreur. On se tire. Il doit partir demain matin pour assister à un enterrement. Apparemment, c'est moi qui vais prendre le relais demain. Il n'y a pas d'autre solution. Donc on va repartir de zéro demain matin. Dix heures plus tard. Jamie Davis est en intervention dans le parc Manning. Sur la route 3 en Colombie-Britannique. Juste après le virage du Pasteur? La neige s'est arrêtée. La remorque s'est un peu effondrée sous le poids de la neige. C'est le deuxième jour. Je ne pensais pas que ce serait aussi long. John, le chef d'équipe, veut lui aussi en terminer le plus vite possible. Le plus important pour l'instant, c'est de vider la remorque. Brandon, le beau-fils de Jamie, a été chargé de la régulation du trafic dans le virage à l'aveugle. Mets le panneau bien en hauteur. Ok, ça marche. Il y a un panneau de signalisation? Oui, à l'entrée du virage. Je vais aller me mettre en place. D'accord, merci. De rien. Bon, on a 4 heures pour vider cette remorque. Doucement. C'est très long de décharger une remorque. Surtout quand c'est comme ça, un carton après l'autre. Et il faut tout faire à la main. John ne peut pas se permettre que les choses traînent un jour de plus. Il fallait absolument terminer avant la tombée de la nuit. Voilà la déneigeuse. La route est dégagée par les services d'entretien. Ce qui entraîne un nouveau problème, la vitesse. Ça roule plus vite. C'est mauvais pour nous. Magnifique.
Ok, tout est prêt. Juste avant l'heure du déjeuner, le chargement de la remorque est évacué. Il est temps pour John de s'attaquer au treuillage. C'était une épave difficile. Il y avait des arbres dessus. Le toit s'était effondré, la paroi était arrachée. On savait que ce serait pas facile. La nouvelle dépanneuse étant au garage pour être préparée aux conditions hivernales, Jamie a sollicité l'aide d'un autre membre de sa famille. Comment ça va? Ça roule. Je suis prêt. Bien. Chris Mervyn est le bras droit de Jason, le frère benjamin de Jamie, qui a lui aussi une société de dépannage. Il y a un bout d'arbre coincé sur le toit de la remorque, un autre à l'avant. Et bien sûr, comme tu peux voir, ça part en morceaux. Et la paroi, ça va? Non, fichu. Complètement arraché. Chris n'a que peu de temps pour mettre au point une stratégie. C'est quoi le plan? On va tendre une chaîne entre l'essieu et la sellette pour renforcer un peu la structure. Quand un représentant du client est sur place, il faut le rassurer. La remorque est très abîmée. Ouais. Le plancher est complètement arraché. Ouais. Il faut la sortir de là en un seul morceau et vite. On risquait de briser la remorque en deux si on ne trouvait pas un moyen de renforcer la structure. On peut se glisser en dessous? Je crois que oui. Je devrais pouvoir me faufiler. Il est plus maigre que nous deux. Hé, le maigrichon! Il faut qu'on fasse passer une chaîne dans ce petit trou. Pour faire tenir le fond? Ouais, C'est ce qu'on espère. Je l'accroche là? ouais. 2 chaînes sont placées en diagonale et tendues pour renforcer le fond de la remorque. La structure risque en effet de ne pas résister au treuillage. Ok, fixe le crochet. Le plus loin possible. Les chaînes sont en place. Il faut les tendre le plus possible. Alors, c'est tendu? On pourra pas faire mieux. Si on ne l'évacue pas maintenant, ce sera encore une journée de perdu. John va tirer l'arrière de la remorque avec l'ancienne dépanneuse de Bruce. La lumière baisse. Et Chris va tirer l'avant avec sa dépanneuse de 50 tonnes. Si je tire avant toi, elle va se plier. Il faut qu'on tire en même temps. La synchronisation devra être parfaite. Quand on l'aura tiré un peu, on pourra atteindre l'avant du tracteur. Si on ne tirait pas avec la même force au même moment, on risquait de briser la remorque ou de la séparer du tracteur. Ok, c'est fixé. Il fallait le sortir du fossé en un seul morceau. Prêt? Si la remorque se brise en deux, des heures de travail supplémentaires seront nécessaires. Le tracteur pèse déjà plus de 13 tonnes. Ça fait une grosse masse qui refuse de bouger et de sortir du fossé. C'est parti! L'arbre est venu avec. La remorque se déforme. Chez moi, c'est tendu. Attention au câble. Dans le virage du Pasteur, c'est le moment de vérité. L'épave a bougé et Chris a pu fixer un câble à l'avant du tracteur. Merde. Les dépanneurs doivent surtout éviter que la remorque se brise en deux. La paroi va lâcher. Il faut que tu tires. Ok. Chris tirant à l'avant du semi-remorque et John à l'arrière, il est essentiel que leur treuil soit parfaitement synchronisé. Comme la remorque était très endommagée, il y avait un gros risque qu'elle se brise en deux. Tu peux continuer sans moi maintenant, non? On va voir ce que ça donne. Je vais avancer. Attention les pieds.
Ok. Ouais. Je suis très content qu'on n'ait pas cassé la remorque. L'arbre est venu avec? Et il y avait un arbre coincé sur le côté. On l'a emmené aussi, mais la remorque était toujours en un seul morceau. C'est impressionnant à voir. Incroyable. La remorque a l'air brisée en deux, ou presque. C'était chaud. Tire avec le câble rouge. Ok. Ensuite, il fallait préparer le remorquage. On va voir dans quel état est la remorque. Et on se demandait comment charger la remorque. Les dégâts se révèlent bien trop importants pour permettre un remorquage. Ce qui m'inquiète, c'est les chocs sur la route, ça va finir par céder. John et Chris doivent trouver un moyen de ramener la remorque au dépôt sans qu'elle se brise en deux. Ça va être chaud. C'est pas évident. Pendant ce temps, dans l'Alberta, au sud de Lac La Biche. Ça va être intéressant. Attention, il descend dans le fossé. Colin étant parti en Colombie-Britannique, Kelly, le frère de Jamie, a pris le relais pour l'intervention restée en suspens. La situation n'avait pas été bien évaluée. Quelqu'un a fait une erreur. Et on s'est retrouvé coincé. La remorque endommagée a dû être vidée, Vache. avant que les dépanneurs puissent la redresser. Voilà. Après la tempête de la veille, il a fallu presque 24 heures pour faire venir une équipe de nettoyage et un camion grue. Encore un peu. On soulève la palette, on la dépose sur la route. Et ensuite, on passe à la suivante. Les dépanneurs sont forcés de fermer une des deux voies de circulation de la route 831. Dans ces conditions météo, on y voit très mal. Un vrai blizzard. Donc si quelqu'un ne voit pas les panneaux de signalisation, il y a un risque de collision. On veut aller le plus vite possible pour éviter de rester là. Le client souhaite que le chargement de papier puisse être récupéré sec et prêt pour livraison. Emballer, c'est peser. Un peu plus bas. Vas-y, c'est bon. Encore un peu. Plus haut. Descends. Ça va se balancer. Il faut passer au-dessus de la butte. C'est bon. Le chargement a été transféré. On va charger ça sur ta dépanneuse. Et ensuite, on le sort du fossé. Ça marche. On sort la remorque du fossé et on y va. Eh merde. Mais rien n'est jamais si simple. Bon sang. Il a commencé à déraper. Et il est resté coincé. Kelly doit maintenant sortir le camion grue du fossé. Où tu veux accrocher le câble? Or, c'est seulement la deuxième fois qu'il pilote la Rotator, la dépanneuse lourde équipée d'une grue tournante. On a fixé un câble. Ok. Je voulais éviter que le camion grue soit endommagé ou qu'il percute la remorque. Kelly a de l'expérience, mais le voir s'installer comme ça aux commandes de la Rotator, ça m'inquiétait. Allez. Il glissait de plus en plus vers la remorque. Donc ça fait monter l'adrénaline. Tourne tes roues vers la gauche. Ok. J'ai encore de la place? Environ 1,50 m. Oh! Il a tourné. La vache. Dis-lui de m'aider un peu. Embraye et accélère un peu.
Rien n'est jamais simple ici. Quelle merde. Ok, freine. Là, c'est bon. Ok. Magnifique. Mais le plus difficile reste à faire, évacuer le semi-remorque lourdement accidenté. Ma mission, c'est de le sortir du fossé en un seul morceau. On va essayer de redresser la remorque et le tracteur ensemble. Mais la structure a été endommagée, donc tout peut arriver. Kelly n'a que très peu d'expérience avec la Rotator, la dépanneuse la plus complexe de la flotte Heavy Rescue. Kelly est super. Il a de l'expérience, il connaît le métier. Mais ça m'inquiétait quand même de l'envoyer sur cette intervention avec la Rotator. Gord Lundin, un assistant confirmé, va aider au placement des câbles. J'avais très envie de revenir travailler pour Jamie Davis. Et en plus, près des champs pétrolifères, on peut pas rêver mieux. Ravi de te connaître. Merci. Gord a travaillé une saison pour Jamie. Il manque environ 7 mètres. Accroche le câble à un des essieux et fais attention. Après un an passé à travailler en ville, il fait son retour dans l'équipe Heavy Rescue. On va prendre le câble vert. La structure de la remorque étant affaiblie, le placement des câbles a une importance cruciale. Sachant que le châssis du tracteur était en acier souple, il pouvait transmettre de l'énergie. Donc on a fixé un câble à l'essieu avant, ce qui permet de transmettre l'énergie aux essieux arrière. Les dépanneurs vont fixer des câbles sur les essieux avant et arrière du véhicule tracteur. Lorsque celui-ci se redressera, il entraînera la remorque. Un troisième câble fixé à l'arrière du train routier facilitera la manœuvre. On le redresse et on l'emmène au dépôt. Kelly est déterminé à garder une voie de circulation ouverte. Oh là! La vache! Quand une voie reste ouverte à la circulation, il y a toujours des véhicules en mouvement. Donc ça rend notre travail dangereux. Je prends le verre? Ouais. Il faut toujours être vigilant, au cas où les autres ne le seraient pas. Kelly souhaite rester le moins longtemps possible à cet endroit. Tu peux mettre la torche en haut? Mais un problème imprévu va compliquer la situation. Et merde! C'est le bazar là-dedans. Le câble du treuil est emmêlé, et le remettre en état de marche ne sera pas une mince affaire. J'y crois pas. Eh merde! Saleté! La remorque a l'air brisée en deux. Ça fait peur à voir. Pendant ce temps, sur la route 3 en Colombie-Britannique, Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il faut détacher la remorque du tracteur. Je crois pas que ce sera possible de les emmener ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? John et Chris ont réussi à sortir le semi-remorque du fossé. On va détacher la remorque et on va l'emmener tout doucement à la prochaine aire de stationnement. Cependant, la remorque est sur le point de tomber en morceaux. Ce qui m'inquiète, c'est les chocs. Ça va finir par céder. Ouais. Si tu passes sur une bosse, ça va mal tourner. On peut la remorquer comme ça. Le problème, c'est que si on passe sur une bosse, ça va rebondir et ça risque de lâcher. Accroche le câble là-bas. Avance un peu et je pourrai m'occuper de la remorque. Le véhicule tracteur est évacué afin de permettre à Chris de charger la remorque. Est-ce que la remorque va s'effondrer ou se briser en deux? C'est une bonne question. On va bien voir. C'est de travers! Ça va pas. J'ai chargé la remorque. Ça a plié au milieu. Et elle a plié comme une crêpe.
La remorque va partir en morceaux, et on a encore du boulot, les gars. Il va falloir trouver une idée, et une bonne. Le bouchon grandit et les camionneurs s'impatientent. Il y en a pour longtemps? Attention à la tête! Chris décide donc de prendre les affaires en main. On a fait des trous pour faire passer des chaînes. Comme ça, on a fixé des planches pour renforcer la structure. Passe en dessous! Génial! Fais passer la chaîne de l'autre côté. Eh merde! Si ça continue, je vais tomber à court de chaîne. Quelle galère! Chris espère que les planches et les chaînes vont renforcer suffisamment la structure pour aller jusqu'au dépôt. La vache! Je sais pas si ça va marcher. Elle est dans un sale état. Faut essayer, on verra ce que ça donne. Ok. Vous êtes prêts? C'est parti! On entendait des craquements. Des trucs qui cassaient. C'est vraiment la merde, bon sang. Quelle saleté, un vrai tas de ferraille. Ouais, c'est de la réparation de fortune. Il y avait des chaînes et des planches pour empêcher le sol de tomber, des trous dans les parois. C'était la totale. On peut pas la charger? Non, c'est vraiment la merde. Malheureusement, ça devient du n'importe quoi. La remorque était tellement abîmée que c'était impossible de la renforcer suffisamment. Elle allait partir en morceaux. Heureusement, Jamie a envoyé du renfort qui arrive juste à temps. C'est Reed. Au moment où on a décidé que c'était impossible et qu'il allait falloir demander de l'aide, il est arrivé. Par sécurité, les dépanneurs ferment totalement la circulation. Si la remorque se brise, des débris risquent de tomber sur la voie en sens inverse. Dis-lui de venir se mettre derrière moi. Je sais pas comment on va faire. Dès qu'on la soulève, le fond se plie. C'était vraiment le scénario catastrophe. Les services de maintenance doivent être sur les nerfs. La route est fermée depuis un bon moment. La remorque va finalement être évacuée par une dépanneuse à plateau. Ça va être intéressant. Mais d'abord, il faut réussir à la charger. Même comme ça, elle risquait de tomber en morceaux. Stop! L'axe d'attelage est coincé en dessous. Il faudrait soulever un peu plus. J'y vois rien d'ici. Bon sang. Et merde. Là, je me suis dit, il faut croiser les doigts. Ok, recule. Heureusement, ça a tenu. Et on a pu la charger. Bordel! Quel enfer! Ça a marché, finalement. Et l'arbre? Je l'emmène avec. Gratuitement, pas de problème. Il a fallu 2 jours, mais Heavy Rescue a accompli un miracle dans le virage du Pasteur. On a réussi. On a trouvé la solution. C'est du super boulot. Et je suis content de pas perdre une journée de plus. Alors? C'est du beau boulot. John est arrivé avec l'ancienne dépanneuse de Bruce et il a supervisé toute l'intervention. On va rouvrir la route à la circulation. Mais je ne le connais pas encore bien. Donc je veux vraiment le garder à l'œil pour voir comment il va évoluer.
Alors la route 3 est complètement rouverte? Oui. On a accompli notre mission. On rentre. C'est du beau boulot. Ils ont fini, ils nous laissent passer. J'y crois pas. Dans l'Alberta, le bouchon continue de grandir sur la route 831. Saleté! Et Kelly, le frère de Jamie, est en difficulté. J'ai plus l'âge pour ça, moi. Son câble de treuil est emmêlé. Ok, recommence. Quand la route est fermée et qu'on bloque le trafic, ce n'est pas le moment de démêler le câble du treuil. Ce genre de choses, on est censé s'en occuper au dépôt. Vas-y. Ok, ça vient. Kelly a déroulé le câble, et après il a tiré dessus pendant que je le réenroulais, pour qu'il soit remis bien comme il faut. Voilà, c'est bon. Il faut dérouler le câble complètement et ensuite le réenrouler. Il va y avoir beaucoup de circulation. Il est crucial de ne plus perdre de temps. La route 831 dessert les deux principales voies d'accès aux champs pétrolifères. Et le trafic du matin commence déjà à se densifier. Ok. Le câble est bien entre les deux pneus? Ouais, c'est bon. Redresser un poids lourd, c'est toujours délicat. Il faut essayer d'y aller en douceur pour éviter de causer des dégâts supplémentaires. Kelly a besoin de surveiller l'épave, mais il ne pourra pas la voir en restant derrière le tableau de commande. La meilleure solution serait d'utiliser la télécommande. Avoir les commandes au bout des doigts et pouvoir se déplacer pour voir comment l'épave réagit quand on tire, c'est une sécurité supplémentaire pour tout le monde. Ça tire? Ouais. Je sais comment fonctionne la dépanneuse, et je comprends les angles, l'effet de levier. Par contre, la télécommande, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, même si je sais que les autres le font. C'est quelle couleur? Le câble blanc. Comme la neige. Kelly opte alors pour une autre solution. Et n'oublie pas l'orange. Plutôt que d'utiliser la télécommande, il va donner des instructions à Gordon qui n'a jamais piloté la Rotator qu'au dépôt. Ça, il vaudrait mieux ne pas le dire à Jamie. Allez, redresse-le, qu'on en finisse. C'est parti. Il faut en finir, on n'a pas le choix. Ok, le câble blanc. Maintenant, l'orange. Il vaut mieux pas être daltonien. Arrête, tire un peu sur le vert. Il glisse? Ouais, il va s'arrêter en arrivant au fossé. Finalement, on a tiré le camion sur 2 ou 3 mètres. Jusqu'à ce qu'il arrive à un obstacle naturel qui le retienne. Ralentis. Tire avec le câble vert. La remorque était toute tordue et sa structure était très affaiblie. Donc si je ne faisais pas très attention, je risquais de la démolir complètement. Le blanc et l'orange. Encore? Ouais. Doucement. Ok. Ralentis. Pour Kelly et Gord, le dénouement approche. Castor. Eh merde. Vont-ils réussir à redresser le semi-remorque sans causer de dégâts supplémentaires? Quand il a commencé à se tordre, j'étais tendu, complètement flippé. Tends le câble vert, mais pas trop. Ok. Encore un peu plus de tension. Vas-y. Encore plus. Vas-y. Si les parois de la remorque lâchent, la structure est fichue. Et j'avais envie de passer une bonne journée. Commence à tirer. On sent que ça va venir. Quand les câbles commencent à se tendre, on entend les treuils qui travaillent. Plus vite sur le blanc. La tension sur le châssis a fait la différence. Ouais, ça vient. Ça a donné l'énergie nécessaire pour redresser la remorque. C'est bon.
Génial. C'est mortel. J'étais assez fier. C'était du beau boulot. C'était la première fois que je redressais un semi-remorque. J'avais envie d'appeler ma mère et ma fille pour leur dire. Mais il était un peu tard. Bien que l'intervention ait mal commencé, Heavy Rescue a finalement rempli la mission avec succès. Et Kelly Davis a prouvé une fois encore que l'entreprise familiale pouvait compter sur lui. Je ne pensais pas qu'on allait y arriver. La remorque était bien tordue à la fin, donc j'étais un peu tendu. Mais le dernier câble a permis de faire la différence. On fait un bonhomme de neige? Non, ça va. On fait une bonne équipe tous les deux. À nous deux, on a rempli la mission, donc je suis content. Maintenant, on va rouvrir la route. On a fait du super boulot. J'ai fait de mon mieux. J'ai gagné de l'expérience à force d'accompagner mes frères. Et même si je ne fais pas ce boulot à plein temps, je crois que je m'en suis bien tiré. On peut compter sur Kelly. C'est le vieux cheval de trait qui arrive pour sauver la situation. Entre frères, on se comprend. Allez, on rentre manger. Et boire de la bière.